comme c'est avec lui que tu vas être demain, c'est bien que tu sois le plus possible préparé, qu'il soit préparé à toi. C'est le cheval que tu vas monter, donc c'est bien qu'il t'ait rencontré aussi. Ton énergie, ta bienveillance à toi, ta qualité d'être. Vous travaillez sur la communication avec l'animal, pas seulement les chevaux, mais là on parle aujourd'hui plus de cheval. En quoi votre approche peut-être diffère de l'éthologie, qui est l'étude du comportement des animaux à l'état sauvage ? Alors l'éthologie, c'est une démarche très très importante qui a été développée il y a environ une centaine d'années et qui continue bien sûr à être de plus en plus connue, mais je crois que l'éthologie, tout le monde le sait maintenant, ça concerne le comportement standard d'un animal par rapport à son espèce. Avec la communication intuitive, qui est l'approche que je développe et que je propose, eh bien, il y a une rencontre individuelle de l'animal, c'est-à-dire non seulement ses comportements standards, on sait qu'un cheval mange de l'herbe par exemple, mais il y a aussi une attention qui est donnée à sa personnalité à lui, à son individualité, à sa sensibilité. Est-ce qu'il est de bonne humeur ce jour-là ou pas? Est-ce qu'il a une douleur particulière que son copain n'aurait pas? Est-ce qu'il a plus de peur que l'autre qui est plus courageux ou qui est plus vif, etc. Donc dans la communication intuitive, nous apprenons à aller à la rencontre du monde intérieur de l'animal et non pas de ce qu'il est en tant qu'espèce. Dès que tu sens qu'il réagit, tu dois changer d'endroit. Jusqu'à ce que tu en trouves un qui soit agréable pour lui. Il y a tout un volet qui concerne l'observation de l'animal et là évidemment on va rencontrer l'éthologie dans le sens où on se place à l'extérieur de cet animal pour observer son comportement, son regard, les sons qu'il émet, les gestes qu'il fait, etc. Ses odeurs aussi. Et puis ensuite, il y a un autre volet qui concerne une relation empathique, en fait, où nous sommes, nous aussi, des animaux et nous pouvons réagir en fonction de ce qui se passe chez un animal. Si tout d'un coup, un cheval a peur ou vient me mordre, je vais avoir une réaction de défense et ça va me causer une émotion, par exemple. Eh bien, nous allons explorer ceci consciemment pour apprendre à devenir plus fin par rapport à notre animalité individuelle. Donc j'enseigne aux gens à gérer cette partie intérieure et à l'associer avec la partie extérieure de façon à avoir une connaissance qui soit aussi une connaissance de bon sens. Et je trouve que c'est une démarche très utile et très nécessaire d'être sceptique. Moi-même, j'ai été sceptique pendant de nombreuses années. Quand j'ai découvert cette capacité qu'a l'être humain, j'ai mis 7 ans à étudier cette hypothèse que peut-être il y avait quelque chose là, avant même d'en parler à qui que ce soit. Donc si des personnes sont sceptiques et s'intéressent quand même à l'approche que je propose, eh bien moi je les accueille volontiers et je ne vais pas essayer de les convaincre. C'est pas du tout mon but. Moi je suis une scientifique, c'est-à-dire que je suis pas une missionnaire par exemple. Si une personne souhaite se rendre compte par elle-même, eh bien je vais lui donner des outils d'expérimentation, elle va faire ses essais et puis ensuite elle va en tirer ses conclusions et elle va aussi choisir comment elle veut utiliser cet outil, si cet outil l'intéresse dans sa relation personnelle avec les animaux.